Monsieur Rodolphe Louis Atoubé, bonjour. Bonjour mon frère Justin. Voilà, vous êtes l'un des responsables de la Novation internationale, branche togolaise. Vous suivez l'actualité politique, juridique, socio-économique et culturelle. Vous avez participé à la rédaction de tout ce qui a trait aux droits de l'homme au Togo. Le Togo s'est présenté récemment devant le comité contre la torture. Et dites-nous, qu'est-ce que on peut retenir, quelles sont vos analyses par rapport à ce qui a été dit au cours devant ce comité et la recommandation de ce comité à l'égard du Togo, notamment la fermeture de la prison civile de Lomé. Merci beaucoup Justin pour l'occasion que vous me donnez. Et particulièrement si je dois intervenir par rapport au rapport alternatif présenté lors du comité contre la torture la dernière fois à Genève, auquel a eu l'honneur de participer plusieurs de nos collègues. Je dirais que d'abord, la Novation internationale a pris part active à la rédaction de ce rapport alternatif et la Novation internationale, tout comme les autres organisations de défense des droits de l'homme, n'ont aucun intérêt à mentir dans un rapport devant ce comité. Nous avions été surpris d'ailleurs par certaines interventions de notre ministre de la Justice, notamment du ministre Primois, qui disait entre autres que depuis 2015 jusqu'à ce jour qu'il n'y a pas eu de plainte par rapport à la torture au Togo. Ça nous a beaucoup surpris dans la mesure où nous, particulièrement avec le CACIT, il y a eu beaucoup de plaintes qui ont été déposées en ce sens. Il y a beaucoup de plaintes d'allégations que nous recevons tous les jours, que nous étudions, autour duquel nous faisons notre monitoring tel que nous le disons souvent, c'est-à-dire que nous documentons ces allégations pour voir si c'est des faits avérés. Des gens qui ont d'ailleurs bénéficié des accompagnements sur le plan médical auprès de notre organisation dans ce domaine précis. Donc, disons que tous les éléments qui ont été présentés dans ce rapport alternatif sont des éléments avérés, des éléments bien documentés avant la soumission de ce rapport. Parce que ce rapport n'a pas seulement bénéficié de la participation de 2, de 3, de 4 organisations, mais de plus d'une trentaine d'organisations de la société civile et aussi des journalistes et investigateurs sur le terrain. Vous avez cherché aussi à savoir si parmi ces recommandations formulées par le comité, notamment la fermeture de la prison civile de Lomé, quelle est notre impression là-dessus? Je peux vous dire que je suis très satisfait, tout comme notre organisation, la Novation internationale, est très satisfaite par rapport à cette recommandation, dans la mesure où cette prison-là ne répond pas aux normes du standard requis pour les prisons dans le monde entier. Une prison censée contenir 666 personnes, telles que nous le disons généralement, contient aujourd'hui plus de 2500 voire 3000 personnes. Comment est-ce qu'un être humain, quel que soit le crime qu'il a commis, peut vivre dans ces genres de conditions? Je pense, à mon humble avis, que c'est une forme de torture aussi que vivent ces derniers qui sont là-bas. Parce que la prison n'est pas construite pour quelqu'un, mais la prison est construite pour tout le monde, où chacun peut y aller demain ou après-demain. Aujourd'hui, qui aurait cru que le frère du président de la République, Pacha Gnassingbé, peut se retrouver là-bas? Qui aurait cru que l'ancien président de l'Assemblée nationale, l'ancien premier ministre, qui a été plusieurs fois ministre sous le feu président Yaya Dema, pourrait faire la prison civile de Lomé? Qui aurait cru que l'ancien premier ministre Agboibo pourrait faire la prison? Si tous ces gens ont pu faire la prison, ça veut dire que nous avons intérêt à lutter pour les meilleures conditions de détention, pour que si demain, par mégarde, il arrivait à quelqu'un de nous d'y aller, qu'on ait au moins le minimum de conditions requises à vivre dans ces lieux-là. Voilà, vous venez de le dire, vous avez fleuré le mot, là, pour parler de la torture. Est-ce qu'on peut encore dire aujourd'hui qu'on torture les gens au Togo dans les lieux de détention, notamment la prison civile de Lomé dont vous venez de faire cas? Disons que les cas de torture sont plus avérés lors des gardes à vue. Lors des gardes à vue dans les gendarmeries, les commissariats, les brigades, et surtout, là, l'endroit le plus cité
pas les gens qui font ces allégations-là, c'est le SRI, le service d'investigation et de renseignement de la gendarmerie nationale. Donc nous avons à ce jour, si on ne va pas exagérer, pas moins d'une dizaine de plaintes à notre niveau dans le courant de cette année seule. Hein, et le SRI a été cité par les victimes qui se plaignent. Donc, disons que parler de torture au Togo, c'est encore un fait réel. Hein, si, après nos investigations, les éléments que nous avions regroupés, nous pourrions dire que c'est des faits réels et que nous ne pourrions que plaider pour que cela cesse à jamais dans notre pays, le Togo.